Bonjour les lovas, ici on regarde ceux qui font que bien ou bien sans plus tarder un like, un commentaire, un partage. On active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. On peut sur Instagram et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, 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 oh, hatas. Il y a une affaire actuellement sur la toile là, qui est éclatée, qui est en train de faire le tour de TikTok. Donc, le temps ne sera pas très humoristique dans cette vidéo. Parce que franchement, c'est une affaire effroyable. Je sais que le monde est pourri, hein. Je sais que le monde est pourri, que l'être humain est pourri, mais il y a toujours des situations qui réussissent malgré tout à m'étonner, à me choquer. C'est l'histoire de l'idole. Une chanteuse camerounaise que je connaissais absolument pas. Je la connaissais absolument pas. Je l'ai découvert avec l'affaire-ci. En soi, de la pire des manières. Elle doit faire un concert dans pas longtemps. Et le public, la toile demande à ce que son concert soit annulé. Pourquoi? À cause de son père. Et à cause de son démon de père. Parce que oui, pour ceux qui ont suivi l'affaire, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire et tout, le père de cet artiste-là, l'idole, hein, a assassiné froidement un enfant de 6 ans, le fils de son voisin, avec qui il avait eu une altercation dans un bar, quelques heures avant. Ceux qui ont suivi l'histoire, désolé, je dois expliquer pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'idole, qui n'ont pas du tout suivi l'histoire. Apparemment, le père de celle-ci avait déjà assassiné quelqu'un 2 semaines avant, suite à une dispute. Apparemment, c'est quelqu'un genre, il aime beaucoup boire, il est beaucoup colérique, très colérique des témoignages que j'ai pu entendre, tout, des audios que j'ai pu entendre de la famille du petit, hein, c'est que cet homme-là, même dans le quartier, quand il te dit même bonjour, tu ne réponds pas, voilà le problème sur ta tête. C'est quelqu'un qui ne supporte pas l'opposition, qui ne supporte pas qu'on le tienne tête. Écoutez bien, il a assassiné quelqu'un 2 semaines avant. Et le mec se retrouve dans un bar, après 2 semaines, à boire des bières. Dans le calme le plus absolu. Apparemment, le voisin serait venu, ils se sont mis à se disputer, je sais pas pourquoi. Le père de l'idole a frappé le voisin a rétorqué. Voilà. Dispute d'hommes et tout. Un peu d'hommes qui sont dans un bar. On sait très bien que les hommes ne supportent pas l'alcool. Bizarrement, là, quand on mettait les hommes dans un bar, là, genre, c'est là que leur testostérone se réveille. Genre, ils veulent montrer qu'ils sont garçons. Ils se sont battus. Le père... Tu peux ça me fait mal parce que l'enfant qui a été assassiné, le même prénom que mon petit frère, Mathis. Lui, il se dit, bon, la bagarre est finie, bon, voilà, on était sous les nerfs et tout, c'est fini. Déjà, le démon de père de l'idole, lui, se lève. Il va prendre un couteau. Il part chez le voisin, parce que c'était son voisin. J'ai la chair de poule, Seigneur. Il part chez le voisin parce que le voisin a 3 enfants, bien avait 3 enfants. Il part pour se venger du voisin. Il dit, comme toi, j'ai pas pu t'avoir, je vais aller niquer tes enfants. En plein jour, sans aucun remords, sans aucune hésitation. Il est entré, les enfants étaient en train de regarder tout la télé. Il y avait le petit dernier, Mathis. En plus, la l'âge, mon dernier frère est Brice, 6 ans. Il est en train de manger son pain au chocolat. Le démon entre, il le prend avec le couteau. Il est là. J'ai même pas pu écouter jusqu'au bout, hein, là, genre, quand il y a la mère, il y a les audios de la mère qui circulent, quand elle parlait, quand elle expliquait la scène, j'ai cru au début, j'ai dit pardon. J'ai dit ça là, non. J'avais même là vous raconter, ça me coûte beaucoup. Moi, j'ai bien raconté l'histoire où je peux mettre de l'humour, mais là, je peux même pas mettre de l'humour dedans parce que c'est une violence absolue. Je crois, ça c'est Lucifer là qui était devant l'enfant. Je sais pas si on a demandé du sang dans sa loge là-bas où il est, parce qu'il doit clairement être dans une loge. Parce que pour avoir un tel sang-froid, il a pris le couteau, il a l'enfant au bras. Mais déjà, c'est quelqu'un de normal. Tu fais ça, tu vois l'enfant, tu n'es pas en train de pleurer, en train de crier. Même la vue du sang devrait t'arrêter. Non! Il a pris encore, dans le... Ah, Seigneur. Sorry. Cette affaire et tout, c'est... J'en ai vu des faits divers, hein. J'ai eu à parler de faits divers sur cette chaîne. Mais franchement, celle-ci...
je comprends que la toile soit catastrophée. Vraiment, il faut vraiment être sans cœur pour ne rien ressentir. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de mal. Il n'y a aucun audio que j'ai pu écouter jusqu'au bout. Les deux frères de l'enfant, je crois qu'il y a un garçon et une fille, ont couru vers la chambre. Ils sont partis, ils se sont enfermés. Ils ont eu le réflexe. Et lui là, comme il n'a pas eu assez, il part pour enfoncer la porte. À mode de, j'ai eu le dernier, vous autres, je vais finir avec vous. Mais Lucifer, c'est toi? Mais tu as un enfant de 6 ans que tu as sauvagement. Et apparemment, le petit garçon très courageux, il a réussi à se lever. Ah, ça fait mal. Il a réussi à se lever. Il est sorti plein de sang. En courant vers, par exemple, sa mère a une boutique pas loin, en courant vers le chemin, vers la boutique de sa mère. Et il est tombé sur la route. Il l'a emmené à l'hôpital. Apparemment, genre, à l'hôpital, on n'a même pas pu lui faire une perfusion, comme la mère disait. Et il est mort, tu m'étonnes. J'imagine même pas la violence que le mec a dû mettre. Et pendant que les autres criaient là-bas, ils ont commencé à crier à l'aide, au secours, au secours, au secours. Il a essayé d'enfoncer la porte, il n'a pas réussi. Il est sorti. Apparemment, le mec, il a eu au cœur vraiment. Et les gens ont couru pour aller appeler le père que, hey yo, c'est chaud chez toi. Et puis je sais pas si c'est le père, bien un frère, je sais plus c'est lequel, qui est venu attraper, voilà, comme bagaille, il a frappé avec une bouteille. Le mec s'est retrouvé à l'hôpital. Et là, le peuple demande à ce que le concert de sa fille soit annulé. Concert de l'idole. Le peuple lui reproche que depuis ce qui s'est passé, elle n'a fait aucune sortie pour ne serait-ce que donner ses condoléances à la famille, ne serait-ce que s'excuser pour son père. Parce qu'apparemment, la famille, vu que ce sont des voisins, ils se connaissent, ils lui ont envoyé des messages à l'idole qu'elle a vu mais qu'elle a ignoré. Et il y a des gens qui sont en mode de... L'idole n'est pas responsable de ce que son père a fait. Donc pourquoi lui en vouloir? Je suis d'accord en partie avec ça. On n'est pas responsable de ce que nos parents font. Mais dans ce cas précis, l'idole est plus que responsable, elle est plus que complice. Parce que 2 semaines avant, son père venait de tuer quelqu'un. Et vous voyez pourquoi je vous dis que j'ai beaucoup de mal, pardon, avec ce pays qu'on appelle le Cameroun. J'ai beaucoup de mal. C'est pour ça que il n'y a aucune envie en moi d'y retourner. Aucune envie en moi. Parce que quand je vois l'anarchie qui règne dans ce pays, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Je dis, mais moi, je vais aller me lever, laisser ma shit live ici, là, pour aller m'asseoir là-bas. Un pays où tu assassines quelqu'un. 2 semaines après, on te revoit dans un bar de bois des vieilles au calme. Parce qu'apparemment, le monsieur a plaidé à légitime défense. Mais c'est un truc que tu ne verras jamais chez nous en Europe. C'est un truc que tu ne verras jamais en Europe. Tu assassines quelqu'un, genre, 2 semaines après, on te voit dans un bar et tout, tranquille. En fait. Tout ça parce qu'apparemment, sa fille aurait des contacts. Donc, dès que papa fait des trucs et tout, elle appelle et tout, on le libère. Donc, je comprends. Si franchement, c'est une personne que j'aurais dit que franchement, elle n'est pas responsable de tout ce que son père a fait. Mais son père n'est pas son premier essai. Et s'il a eu la facilité de le faire déjà comme ça, sur un enfant, mais ça veut dire que cet homme-là a beaucoup de sang sur sa main. Et je mets ma main au feu qu'il est dans la sorcellerie. Ah, je mets ma main au feu aussi. Franchement, là, je mets ma main au feu. Et souvent, ce qu'il fait là, ça doit profiter à sa fille Lydia. Non, ma père, je suis désolé et tout, ma belle. À la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. La loi du talion. Ah oui, œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Et ça m'étonne même que, connaissant et tout le Cameroun, le monsieur, on l'a juste frappé, et il sortait à l'hôpital. Parce que je me rappelle et tout, fut un temps jadis, très longtemps, les voleurs même, on les mettait au milieu de pneus de voiture et on les brûlait vifs, en plein quartier. Donc, bien, la pratique là, ça s'est arrêté. Je sais pas. Parce que, comment il s'est retrouvé à l'hôpital? Il n'est pas en prison. Alors je vous parle. Il est peut-être en fuite, il croit en fuite. Et les gens sont en train de dire que, oh non, l'idole et tout, elle est sûrement mal, c'est pour ça qu'elle ne parle pas et tout. Excusez-moi en fait. On s'en fout que l'idole est mal. Elle est mal encore, heureux qu'elle est mal. Mais sa douleur ne va jamais égaler la douleur de la mère de l'enfant. Mais jamais. Il y a des catégories dans les douleurs. Il y a douleur de douleur. Celle qu'on a pleuré ici, c'est la mère de l'enfant, c'est absolument pas l'idole. Parce que je suis désolé, elle est complice de ce que son père fait depuis des années. Tu es un père assassin, proclamé assassin, assassin assumé.
Ok, même si on dit que oh, les liens du sang sont impénétrables. Mon cher. Mon cher. Moi, j'apprends que mon père et tout, il tue des gens comme des poulets et tout. Croyez-moi que je vais l'écarter de ma vie très vite. Déjà que moins pire que ça même, j'ai jusqu'à pas d'écarter et tout n'importe quel membre de ma famille. Alors, j'imagine alors un assassinat. Donc, franchement, toutes mes condoléances à ce petit Mathis, ça me fait mal. C'est le prénom de mon avant-dernier frère. Et puis, il a l'âge du dernier, ce que j'ai imaginé. Genre, mes petits frères de regarder la télé et tout. Genre, quelqu'un entre. Aïe, Seigneur, Seigneur. Franchement, toutes mes condoléances. Et franchement, l'idole et tout, elle va payer ce que son père a fait. Elle va payer ce que son père a fait. Parce que franchement, il y a des circonstances là. À la guerre comme à la guerre. On va laisser Dieu un peu à côté aussi. Ah oui. À mon Dieu, Dieu enroule son bas ici sur terre. Ceux qui ont compris auront compris. En tout cas, toutes mes condoléances à la famille. Et franchement, que cet enfant repose en paix. Hein. Et franchement, que le père de Lidl, les Camerounais là, c'est là qu'on veut vous voir. C'est là, ça, comme ça, là qu'on veut vous voir. Réveillez-vous un peu. Chopez-moi l'homme là. Vous. Oh. Bon. Anyway. Bye.